Bienvenue dans cette vidéo qui retrace nos aventures entre 2020 et 2021 en pleine pandémie mondiale à travers l'Espagne. Disons que le voyage ne commençait pas en toute simplicité. Mais non, mais on est parti plus tard qu'on voulait, Ah oui, c'est ça. parce que le camping-car était au garage. Ah oui, c'est ça. En vrai, il fait presque trop chaud. Ouais, et du coup, on a dû partir sous la pluie et on n'a pas pu faire la C'était France au quoi final. Je sais pas, il y a eu un problème avec le démarreur. Ah oui. Ouais, c'est ça. Hein. On l'avait amené pour un truc et le garage avait dit bah j'arrive plus à le démarrer. Ouais, c'est ça, et du coup, ça a mis longtemps, il avait dû commander des pièces et tout, c'était un bordel. Bon, heureusement, la pluie, on s'en foutait parce que on avait quand même la découverte de quelque chose de beaucoup plus confortable que l'année dernière avec la voiture. L'année dernière, à chaque fois, on devait trouver un spot Oui. avec des décombres dessus. Je sais. Ou du soleil. Et là, franchement, on était tranquille posé, on avait un petit feu. Je me rappelle, on s'était pas du tout rendu compte que ce spot il était beau quand on était arrivé. Et puis il fallait que je regarde sur le plan. Moi j'étais devant, je marchais et je regardais sur le plan pour voir où est-ce qu'on était rendu sur le satellite parce que je comprenais pas du tout ce qui m'entourait. Mais c'est ça qui est bien quand t'arrives de nuit. Parce que J'avoue. le matin, tu découvres. Le matin tu découvres et le soir t'as pas pris conscience de l'ampleur de ce qui t'entoure. Cria intensiva, Ça veut dire Cria intensiva ça veut dire élevage intensif. Mutilation ça veut dire mutilation. Matadas ça veut dire tuerie. Un petit peu d'art contestataire, si on peut appeler ça de l'art, je suis pas sûr. On le voit pas trop dans la vidéo, mais toi et moi ce qu'on faisait la plupart du temps c'était on bossait quoi. Ouais. Moi j'écrivais et puis toi t'étudiais tes cours quoi. Mais bon ça c'est pas trop dans la vidéo, parce que c'est chiant à montrer. Bah non, ça dépend. Ça dépend. Bah ouais, c'est... Alors oui, je me rappelle, j'avais découvert qu'on pouvait ouvrir le lanterneau, parce que jusque là, ça faisait genre quoi 3 mois qu'on avait le camping-car, 4 mois peut-être même. Et genre j'avais toujours pas ouvert le lanterneau. Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait même un nid de guêpes dessous. Dans cette région, il y avait plein de vieux bâtiments abandonnés et tout, des vieilles fermes. Je sais pas pourquoi. Ah si, peut-être parce que c'était des réserves naturelles. Au revoir petit spot, bonjour nouveau petit spot. Ce spot c'était à côté d'un petit village, mais franchement la nature elle était magnifique. Ah, attends, j'ai les infos sur les écureuils. Est-ce que tu savais que les écureuils ils utilisent leur queue comme parachute? Ah ouais? Est-ce que tu savais qu'ils utilisent leur queue comme des couvertures? Bon bah tu savais tout. Hein. Bon bah le prochain cours sera sur la loutre. Les loutres se tiennent la main lorsqu'elles dorment pour rester proches pendant leur sommeil, pour éviter de se perdre de vue et de partir à la dérive, parce qu'apparemment elles dorment dans l'eau. Et les loutres en captivité, genre elles prennent des objets, genre des petites pierres ou des petites graines, et elles jonglent avec, et c'est un comportement qui est pas trouvé dans la nature. Et c'est genre c'est un jeu ou... Et bah ils pensaient que c'était un jeu. En fait apparemment elles font ça quand elles ont un peu faim. Et du coup les chercheurs ils ont pensé que c'était pour développer leur dextérité, quoi, en clair leur dextérité à attraper des proies. Mais moi en vrai je pense que ouais elles se faisaient chier quoi. Elles se faisaient méga... Mais en vrai Moi je pense en tant que... en tant que personne très intelligente, et c'est bon hein, j'ai le droit de faire des théories aussi hein. Non bon tant pis. Mais est-ce que t'as peur du silence? Parce que c'est trop bien en fait quand on parle pas, je trouve. Mais moi je pense que Tu c'est veux important. remplir tous les trous, Mais c'est quoi. important de raconter une histoire. Ouais mais... Enfin je sais pas, il y a une histoire non? Et bah dites-nous dans les commentaires si vous auriez Ah, préféré là, cette vidéo avec, oui, moi, avec je des vais commentaires commenter. ou plutôt de manière Mais non, silencieuse. Quoi? Ah, on quitte le pays des criquets pour arriver au pays des vautours. Peut-être un des plus beaux, peut-être pas le plus beau spot qu'on a fait, mais en termes de volatile, on n'a pas eu mieux en termes de spot. Est-ce que tu as quelques informations sur les vautours? Oh oui, j'ai besoin d'avoir des informations sur des vautours. Au Tibet, quand les gens ils meurent, et ben en fait on les donne à manger aux vautours. Et du coup, c'est les moines qui découpent les gens en morceaux Et comment ils font pour voyager à contre-courant du coup? et qui les donnent à manger aux vautours. Et en fait, ce serait apparemment peut-être pour pas polluer les sols, etc. Parce qu'au Tibet, il y a vraiment ces genres de l'herbe et même les arbres, il y en a pas quoi. Pour te dire, je crois qu'ils font brûler de la bouse de yak pour réussir à chauffer en hiver. Plume de vautour. C'est Ah, c'est la plume du cul, ouais. Ouais, c'est la plume du cul. C'est les Zoroastres. Non, les zoroastristes, c'est en Inde qu'ils sont rendus. Là, c'est Bah vraiment... oui, mais c'est pas où?
Bah c'est pas loin, du coup Mais ça va enfin, peut-être... c'est vachement un route hyper spécifique, quoi. Ouais, j'avoue. Parce que c'est trop bizarre que ce soit par hasard le même. Mais c'est peut-être en lien, mais je sais pas, il parlait pas de... Enfin, il disait que le zoroastrisme c'était en Inde. Et du coup c'est les Iraniens qui sont... C'est en Iran qu'a commencé le zoroastrisme, il y a 3000 ans, et ils ont immigré en Inde parce qu'ils se sont fait bouter hors d'Iran. Mais il y a des petits problèmes parce que... En 2007, le nombre de vautours avait chuté de 99%. Et apparemment ce serait à cause d'un médicament qui donnait aux vaches en Inde, qui a tué les vautours quand ils se sont nourris avec les carcasses des vaches en fait. 99. Ouais, 99% de baisse, ouais. C'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'il reste plus que 1% de la population de vautours qu'il y avait avant. Et du coup, le gouvernement indien, il a interdit ce médicament, il a mis en place des réserves, etc. Donc peut-être que ça pourrait sauver ces rites funéraires. Tu te rappelles, c'était sur ce spot aussi qu'il y avait le keuf qui était venu nous voir. Genre, il y avait un van qui était posé à côté d'une autre, et c'était de nuit, et nous on était posés dans le salon, et il y a des phares qui arrivent à côté, et on avait compris direct que c'était la police, parce que c'est trop chelou que des phares comme ça arrivent à côté. Et il s'était rien passé, genre c'était tranquille, genre le gars il était venu, il a demandé si l'autre van il était avec nous, on avait dit non. Tu te rappelles? Oui. Allez, raconte des trucs là. Bah je sais pas, t'as tout dit, ça rien passé quoi. Ouais, bah et puis il était parti, il avait l'air gentil, il avait dit ouais vous savez qu'il y a une aire de camping-car dans le village d'à côté, on avait dit ouais mais c'est joli, il avait dit ok, puis il était parti. Ah, nouveau spot, sans transition. C'est trop beau. Ouais, c'était trop beau. Je me rappelle, du coup on sortait du désert, c'était méga sec et tout. Et moi j'avais trop besoin d'un moment de verdure et j'avais trouvé ce spot. Et là on changeait complètement quoi. On se serait cru vraiment au bord de la Loire carrément quoi. Franchement. Ouais, bah on fait pas que des réussites en van. Hein. Là j'avais essayé de faire un support à douche solaire pour réussir à se chauffer, à prendre des douches chaudes grâce à la douche solaire. J'avais réussi à faire le support mais ça n'avait pas marché au final. Voilà, faut parler des erreurs aussi. Ah oui, j'ai une fuite dans ma boîte de vitesse. Du coup là j'avais enfin compris... Oui machin, il y a les deux fils là, mais il faut dévisser ce morceau là pour accéder à la boîte de vitesse et mettre de l'huile. Mais j'avais toujours pas réussi à le dévisser. Ça allait prendre des mois. Nouveau spot au bord de la mer. Ah, on n'avait jamais été au bord de la mer pour l'instant du coup. Là, c'était notre premier spot au bord de la mer cette année. Bah ouais, en vrai dans les vidéos. Oui, j'avoue, ouais. Ah, j'ai plein de trucs à dire sur ce spot. Attends. Ouais. Tu veux des fun facts sur les moutons, Léa? Oui. Ce sont les nouveaux voisins. Est-ce que tu savais que les moutons, bah en fait ils sont très intelligents? La seule raison pour laquelle ils se suivent, c'est parce qu'en fait ils sont très hiérarchisés les moutons. Et en fait on peut lier de forts liens affectifs avec un mouton autant qu'avec un chien pratiquement. Ah moi je vais un mouton. Et ils savent reconnaître des visages humains les moutons pendant des années. Genre s'ils te voient 10 ans après ils vont te reconnaître. Bon, peut-être pas 10 Ils ans. vont taper la bise, on Ah ça va, ben. Du coup, dans les alentours, moi j'avais découvert une maison abandonnée. Je sais pas si t'avais beaucoup bougé, genre c'était même un château abandonné. Si je t'avais amené au château abandonné. Non. Ah ouais? On avait été ensemble dans une maison. Oui, il y avait des maisons abandonnées aussi. Ouais. Le château, non. Bah, il y avait un château abandonné et genre c'était vraiment une grosse bâtisse et ça se voyait que ça avait été squatté. Genre il y avait les matelas, ils avaient été sortis. Il y avait un siège à l'extérieur et il y avait des orangeries autour abandonnées aussi. Et j'avais piqué des dattes dans les arbres, mais des arbres abandonnés aussi, parce qu'en fait vraiment tout était abandonné là-bas. Et c'est dingue parce qu'un truc comme ça en France, ce serait genre impossible quoi, parce que c'est au bord de la mer, c'est magnifique. Bah moi je fais des spots comme ça. Mais abandonné en France, comme ça? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Bah des fois c'est des histoires d'héritage et tout, qui se résolvent pas, Ah tu ouais. vois. Et Mais là ça faisait beaucoup. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maisons. Est-ce qu'il y avait genre... Déjà on était au niveau d'une usine abandonnée, non? Ouais, Et- j'avoue. Et genre... Je sais pas pourquoi. alors que ça se réhabilite une usine, tu vois, genre même tu l'as détruit, tu mets une maison à la place, genre c'était super comme spot, moi. Franchement, une maison de... Genre en plus à côté, il y avait des gros immeubles et tout. Hein. Il y avait un village avec des gros immeubles dedans, genre tout moche. Ah oui, c'est vrai.
Alors que c'est beaucoup plus kiki d'habiter dans une petite maison Ouais. paumée au bord de la mer que dans un gros immeuble. Je sais pas. Il y a la crise donc. Après, il y a eu la crise aussi. C'est pas faux. En vrai, je crois que ce spot-là, c'est un des spots le plus mémorables qu'on a fait de cette année. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais dans ma tête, c'est trop. Quand je repense à cette année, c'est trop le spot auquel je pense. C'était bien. On préparait déjà Noël. Si vous les voyez bien, ils sont derrière là-bas là. Hop. Là, je peux pas zoomer. Ils sont là-bas là. Juste là là. Attends, je crois que j'ai des fun facts sur les caprins. Le bouquetin ibérique ou bouquetin d'Espagne regroupe 4 sous-espèces, dont le bouquetin des Pyrénées. Parmi ces 4 sous-espèces, il y en a 2 qui ont disparu. Et le dernier bouquetin des Pyrénées connu, une femelle a été retrouvée morte en 2000, le crâne fracassé par la chute d'un arbre. Oh non! C'est trop horrible. Déjà, t'es la dernière représentante de ton espèce. Et en plus, tu meurs de manière trop nulle, il y a un arbre qui te tombe dessus, quoi. Genre, Est-ce que c'est vraiment une mort nulle? je sais pas. C'est mieux que d'être tué par un homme, je pense. Pouf. Je sais pas, d'être tué par son environnement. Tu penses ils ont des valeurs quant à la mort? Ah non, pas du tout. Ah ouais, moi non plus. Je pense qu'ils Mais s'en du battent coup- les couilles, ils veulent Mais juste du, pas coup, mourir. mais du coup, ils s'en foutent d'être éteints en tant qu'espèce. Bah, de toute façon, ils sont plus là. Ah oui. Ah oui, alors ça, c'est mes pieds, voilà. Bah, en fait, environ à 2 cm de toi, tu vas marcher sur des os là, mon chacha. Voilà, ce sont des gens qui sont morts. Une idée? T'es sûr que ce soit des gens? Bah, là, il y a vachement des os. Et les pierres tombales, elles sont juste au-dessus. Tombales, elles sont. Il me semble qu'elles étaient là. Voilà, il y a encore des os. Là, il y a un os. Un os là. Et là, il y a les pierres tombales. Juste là. Là, il y en a une. Et il y en avait d'autres. Merde, ah là-bas. Bon, on est passé devant, meuf. Là, il y en a une autre. Hop, 1929. Là, un autre morceau. Et là, c'est le plus badant. Genre, t'as genre là, oui, c'était un genre de caveau. Parce que là, il y a genre des sculptures et tout. Il y avait la forme d'un caveau. Et là, juste là, il y a un fémur ou quelque chose comme ça, à mon avis. Voilà. Comment on finit mal dans la vie des fois. Enfin non, on remarque qu'on finit mort, on va tous finir mort, hein, c'est la vie. Hein. Et là, il y a des os un peu partout du coup. Malgré ça, un petit spot magnifique. Moi, je me demande, est-ce qu'on réussirait à s'en souvenir si on n'avait pas les vidéos et tout? Non, je pense pas. On s'en souviendrait pas. Hein. Ouais. Ça serait trop flou dans notre tête. C'est trop dommage, je trouve. En fait, on n'a pas les souvenirs de ce moment-là, mais on a les souvenirs de la vidéo. Ouais, c'est ça. Genre, il y a plein de trucs qu'on n'a pas filmé, qu'on a déjà oublié. Ouais, c'est ça. Après, j'ai des trucs que j'ai pas filmés et que j'oublierai pas quand même. Genre, je me rappelle, j'avais vu des biches et tout courir sur ce spot-là. Et je pense que j'oublierai pas parce que genre la biche, elle courait. Et il y avait le fan qui lui courait après. Et la biche, elle avait peur de moi, du coup, elle courait. Et puis après, elle était obligée d'attendre son fan. Du coup, le fan, il arrivait en mode moi, j'arrive pas à courir dans les hautes herbes. Bah regarde, hein, là c'est plat. Pour moi, ça, c'est du crâne. Ça, c'est un os, tu vois, on voit tous les os qui dépassent de la terre. Tu vois, c'est juste, ils ont pas remarqué leur. Attention, tu vas marcher sur des jambes. Ils ont laissé, quoi. Ils ont laissé, ils sont partis. Ça, je suis presque sûr que ça, c'est le bord de la pommette. Parce que là, ça se prolongeait, ça fait un crâne, là, il y avait l'orbite. Hein, Boneless Archéologie, tu nous envoies des messages, tu nous dis si c'est
le bord de la pommette ou pas. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Ah, les écrevisses! Les écrevisses! Il est fou, je Quoi? Attends, parce que du coup j'ai des infos sur les écrevisses. Dans les zones humides, il y en avait vraiment plus beaucoup en Europe. Par contre, il y a les écrevisses de Louisiane qui ont été introduites involontairement. Et elles, en fait, elles ont réussi à s'installer un peu partout parce qu'elles sont très très résistantes. Vraiment dans les milieux pollués, dans les milieux où vraiment c'est la merde, l'eau elle est dégueulasse, etc. Elles arrivent quand même à y survivre. Les écrevisses de Louisiane, c'est celles-là, celles qui sont rouges. Vous pouvez les reconnaître assez facilement si vous en voyez quelque part. Le problème, c'est qu'elles bouffent absolument tout. Même si on est content qu'il y ait les écrevisses, et ben en fait on se retrouve avec des cours d'eau qui sont en beaucoup moins bonne santé à cause des écrevisses de Louisiane. Elles se mangent les unes les autres. Donc elles n'hésitent pas non plus à manger les écrevisses des autres espèces. Du coup, en fait, elles détruisent encore plus les écrevisses natives européennes, quoi. Ah oui, est-ce que vous voyez la biche là? Attention, il y a une biche sur cette photo. Cette biche qui fait un bruit de poule. Est-ce que vous voyez l'écureuil sur cette image? C'est trop stylé les écureuils sur ce spot, ils arrêtaient pas de sauter dans tous les sens. Oui, c'est trop mignon. Genre ça c'est en vidéo, je suis sûr on aurait oublié. Remarque, je sais pas. Non, moi, genre tous les animaux qu'on a vus, j'oublie pas. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ah, des os, on ne dit pas à quoi ils vont servir, mais ils vont servir à faire des choses. C'est là-bas que je les ai trouvés sur ce petit spot. Ah oui, puis un avion, comment ça s'appelle? C'est nom comme ça. Les Canadair. Les Canadair, tout à fait. Ils sont venus choper de l'eau dans notre lac là. Laissez notre lac tranquille. Ça, c'est une des seules vidéos de nuit que j'ai réussi à avoir tellement la lumière de la lune était forte. Et c'était reparti. Notre deuxième spot au bord de la mer. Juste à côté d'une mine. Et en fait, ça, c'était les conduits d'aération de la mine. Et la cheminée, la grande cheminée là, c'est une cheminée d'aération qui va tirer l'air du bas de la mine. Et du coup, ça faisait de l'aération dans la mine. Moi, je pensais à la base c'était une tour, mais en fait, non. Ah ouais, que tu aimes pas? Les animaux, ils peuvent être si petits. Et sauf qu'ils aient construit des conduits d'aération aussi grands Bah ouais. pour une mine, quoi. Parce que genre, moi, je pensais que c'était des fortifications militaires au début. Ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais je me rappelle que le sol à cet endroit-là, il s'enfonçait. Ouais. C'était trop de la poussière. Ah, t'es pas sur le bon format. C'est-à-dire? Il fait mon vertical. Ah merde. Ça c'est pas trop grave, j'en ai très bien. Ah oui, parce que je m'étais rendu compte qu'au final, accrocher les plumes avec du scotch, ça n'avait pas très bien marché. Du coup, j'avais dû réfléchir à une autre solution, qui était la solution des crochets. Et j'en suis très content parce que le scotch, ça faisait un peu dégueulasse. Les plumes de vautour, les plumes de cul de vautour. Voilà, c'est pas trop mal, non? Allez, hein, c'est pas trop mal. Oui. Oh, les os qu'on a vus en forêt, maintenant ils pendent dans le vent. Ah oui, on arrive à Hollywood, c'est... Bon, c'est Fort Bravo, anciennement Texas Hollywood, situé à Tabernas, dans le désert de Tabernas en Espagne. Tabernas. C'est un des 3 villages décors de western encore debout et le seul toujours en activité pour le cinéma. Arrête de faire le mouton. Et du coup, il y a un village mexicain, il y a un village indien. On a vu les tentes du village indien. Ouais. On était passé devant. Et il y a un village, entre guillemets, de l'ouest. Et il y a 4000 mètres carrés. Il y a du matériel, il y a plein de véhicules, des chariots, des diligences, tout ça. Une fourrière attelée de la ville de Paris, datant de 1903. Je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont ramené là. Quoi? Ça, c'est la vraie vie en van. Ça, c'est la réalité, tu vois. Quand tu cherches un spot là, et que tu t'emmerdes, trouves pas un endroit où il y a internet, parce que là, au final, c'est pour ça qu'on n'est pas resté là, parce qu'il n'y avait pas internet. Au début, on voulait aller à côté du palmier, c'était pas droit.
Après, on est allé là, il n'y avait pas internet, on est obligé de retrouver encore un autre spot où on a réussi à capter un peu internet. Parce qu'en vrai, c'est important internet quand on vit en van, quoi. Sinon, Bah, vu qu'on reste une semaine sur un spot. c'est mais oui, mieux, quoi. on est coupé du monde sinon. Tu vas être son? Je te filme. J'étais trop kékette. Nos fenêtres restaient dégueulasses. Hein. Ouais. Et c'était dégueulasse à ce moment-là. Mais on les avait jamais lavés, je sais pas, ça nous était pas venu à l'idée. Ouais, mais là, dans le désert, on les a vraiment dégueulassés. Puis Ouais, il y a j'avoue. tellement de poussière et tout. Ah oui, puis il y a mes bidons, ça allait pas bien parce que mes bidons ils fuient un peu. Et du coup, le bois il prenait cher à cause de la flotte. C'est là que j'ai décidé de dip étancher tout ça. Ma solution à tous les problèmes, le dip étanche. Vous avez une fracture du col du fémur, dip étanche. Je sais pas, votre maison, vous devez l'hypothéquer, dip étanche. Vous en avez marre de vos enfants, dip étanche. Vous avez la chiasse, dip étanche. Vous voulez résoudre la crise écologique? Dip étanche. Dip étanche est la solution à tous vos problèmes. Ouais, c'était haut, hein. Ça se voit pas très bien parce que c'est tellement haut qu'on comprend pas très bien ce qu'on voit. Le paysage, il est chelou. Ouais. Je t'avais un petit peu tiré pour monter. Oui, j'ai descendu. T'étais descendu en roulant après. Mais non, ça faisait vraiment peur. Mais en Ouais. fait, ça fait pas de. On est en mode escalade, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime trop. En fait, moi, j'aime pas quand la paroi, elle est raide complètement. Mais dès qu'il y a moyen de grimper... Mais ça glissait et tout. Ouais, ça glissait. Ouais, mais je sais pas, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais après, l'escalade, vraiment escalade, où il faut monter une paroi verticale, ça, j'aime pas. Alors... Faut les droits, monsieur. Faut aller droit, monsieur, tout à fait. C'est reparti pour un nouveau spot. Eh, sur ce spot, je me rappelle, t'avais couru. Hein. Ouais. T'étais allé courir. Ouais. Je sais pas si c'était le premier spot où t'avais couru, mais... Non, le premier, c'était là où il y avait les bouquetins, là. Ah ouais? Mais nickel. Oh, le bordel. De quoi? Bah, que ça fait, le camping-car. Ah oui, il y avait, sur ce spot, il y avait un château que tu voulais aller voir, qu'on n'était pas allé voir au final. Ouais. Et moi, je pensais que tu voulais dire qu'il fallait t'emmener sur la montagne, du coup, je t'ai pas emmené sur la montagne. Alors que c'était pas ça que tu voulais, tu voulais aller voir le château. Mais oui, moi, j'avais mal compris. Papa? Oh non! Quoi? Je crois que tu lui as fait, il est tombé. Dehors? Ah oui, et puis là, on retournait à la ville. Du coup, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas été dans un grand centre commercial, là. Et dans notre tête, on était en plein milieu du Covid, ce qui était le cas. Enfin bref. Notre premier centre commercial d'Andalousie. Forcément, après tout ça, on était en mode « Oh, la civilisation, au secours !» Et puis en vrai, l'Espagne, ils se sont pas arrêtés comme en France, j'ai l'impression. Comment ça? Bah genre là, par exemple, tu vois, on est au restaurant, Ouais, le resto est tout ouvert. c'était ouvert, genre... Après, ils portaient bien plus le masque que nous. Hein. C'est bon, ketchup? Quoi? C'est bon, ketchup? Ça va. En vrai, ça va, il est bon. Hein. C'est pas le ketchup de McDo qui est en mode. Quand on est rentré en France, on a été choqués par le fait que les gens ils portaient pas de masque. Je sais pas, par exemple, souvent ils portent pas de masque alors que les Espagnols, tout le temps, même ici, ils sont au fond du trou du cul d'une forêt, ils portent le masque. Quoi. Sur ce spot, on était descendu pour laver nos vêtements. Tu te rappelles? C'était trop chiant, on était descendu jusqu'au lac, il y avait 0 chemin, c'était de la pente raide. On était plus sale quand on était remonté. C'est de la vase, le vase. Ah oui, c'était de la vase en plus. Enfin bref. C'était un mauvais moment, ça. Voilà, mauvaise idée aussi. D'accrocher des trucs là. Ça, faut pas accrocher des trucs à votre porte, écoutez-moi. Si vous avez une porte de camping-car, n'accrochez pas les trucs dessus. Parce que le poids, en fait, il va déglinguer les charnières. Et maintenant, faut que je refasse faire mes charnières, là. Ça va me coûter une blinde. Le petit entretien des panneaux solaires, ça fait toujours plaisir. Oh, c'est là qu'on voit à quel point on était dans la poussière, quoi. Ah, c'était important, il commençait à faire un peu froid en vrai. Le feu, ça devenait de plus en plus nécessaire pour avoir un vrai tirage et tout. Ah oui, et c'est aussi sur ce spot
que j'ai arrêté d'utiliser la tronçonneuse. Là, tu vois, on brûlait des pommes de pin. Et en fait, jusque-là, j'utilisais la tronçonneuse et oui, parce que du coup, j'ai une tronçonneuse dans le camping-car. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, le bois, il devenait de plus en plus dur. Et que quand je le sciais, il brûlait avant de se couper. Quand il fait sec, le bois, après, il se coupe pas bien. Et le mieux, en fait, c'est de ramasser des petits bouts de bois ou voire même de le casser à la hache. En fait, ça a mieux marché que de le faire à la tronçonneuse parce que le bois, il est tellement dur qu'on dirait de la pierre. Et du coup, je me rappelle, j'avais utilisé un réservoir entier de tronçonneuse pour faire 5-6 morceaux de bois. Ça m'avait choqué, quoi. Pourtant, c'était pas une question d'aiguisage, parce que j'avais bien aiguisé ma lame de tronçonneuse. Là, on voit bien que le pot d'échappement du camping-car était déjà pété. Il traînait à moitié en dessous, là, le bordel. N'empêche, on a eu de la chance que ça va pas dans un caillou ou quoi. Ça, c'est ma petite outro de vidéo. Sur la vidéo de comment mettre votre poêle dans un camping-car. Vos impressions, Madame Goyer? Allez, c'est parti! Et du coup, on arrive au pays des cerfs. Pas les cerfs avec des cornes, les cerfs en plastique. Et c'était particulièrement extraordinaire parce que tout le paysage, une grande partie du paysage était couvert de cerfs comme ça. Voilà. Go. Mais est-ce que tu serais pas un peu mal à l'aise devant la caméra? C'est pour ça que tu fais n'importe quoi. Oh, comme c'est joli! Ouais, c'était beau. Mais en vrai, tu fais vraiment des bons plans. Tes plans à chaque fois, ils sont. Ça se voit que toi, tu vois les choses qui sont belles comme moi, et des fois, je les vois pas, j'ai l'impression. Oh mon gentil chat. Oh toi c'est une petite chatte. Viens. Il y a la mer. C'est champ cadré. Il bouge là. Ah bah il y a le camping-car. Ça me tue. Où est-ce qu'on pourrait être droit? Et du coup là il y a un bateau. J'ai pas compris. Et on va se mettre en large. Je suis en train de parler à la caméra. Je fais un vlog. Molingo, il pleut là en fait. Du coup bah oui forcément il y a des gens qui passent hein. La situation actuelle est grave. Il pleut. Je me dois d'attendre sous la pluie. Je sais qu'il va être long à faire sa manœuvre hein. Moi je suis posée là. Quand je suis posée on dirait pas physiquement que je suis en train de souffrir. Là ça sent un petit peu. Calm situation. Pardon le téléphone. Toutes mes excuses les plus plates. Ah oui, les petits chats. Les petits chats qui boivent de l'huile d'olive. C'est important à savoir en vrai que si un jour vous êtes vegan, imaginez. Mais en fait, les chats ça boit de l'huile d'olive et c'est même bon pour leur santé. Bon, après, nous on leur donnait que ça et on leur donnait que ça à boire, mais bon, apparemment c'est un supplément d'alimentation que vous pouvez mettre dans les croquettes de votre chat, de l'huile d'olive.
paraît que c'est bien pour leur poil. Si vous voulez adopter des animaux de compagnie, allez en Espagne. Il s'agit d'un gros mouton. Mais non, mais c'est nul. C'est nul. Je suis ronchon le soir. Hein. Ah ouais. Trop, hein. C'est ouf. Je suis un ronchonneur le soir. T'as dit c'est nul. Moi j'ai dit c'est nul, tu sais, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis ronchon, j'arrive quand même à aller dans la mer. Trop moi, j'avoue. Non mais je vais mettre ça, ça va m'encourager à y aller. Non, on voyait rien, l'eau elle était dégueu. Mais des fois, je te laisse trop faire des trucs incohérents. Pourquoi c'est incohérent? Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais en mode, mais il va rien voir. Il est trop mignon. Oui. En vrai, il est pas trop mal. Comment ça s'appelle ça? Le plongeon en canard là. En canard? On apprend à faire ça, tu sais, à mettre les pieds en l'air et à descendre. On apprend à faire ça à la plongée parce que comme ça les animaux ils t'entendent pas descendre et du coup ils sont toujours là quand tu arrives en bas. Ah, c'est des tours, il y avait des tours tout le long du littoral comme ça. On était montés mais on n'a pas trouvé d'image de la tour une fois en haut. Donc c'est trop con mais bon. D'image de la tour? Bah ça on était monté jusqu'à la tour là. Ah oui, on n'a pas tourné. Ouais, on n'a pas tourné là-haut, je comprends pas pourquoi. On est dans la tempête là, c'est le matin, c'est un peu hardcore. Faut que je vous montre. Dehors c'est la fin du monde là. Il y a tellement de vent. Je sais pas si vous voyez les herbes là. Elles vont tellement vite, c'est le bordel. Puis regardez les palmiers. Et le camping-car il arrête pas de bouger. Oh non, la porte elle est toute mouillée. La porte elle est toute mouillée. Waouh! Meuf, je te jure, je sors de la douche. Tu prends une douche? Ça c'était un problème en vrai, les vaisselles sales qui s'accumulaient. Mais non, mais parce qu'il faut être rigoureux quoi. Bah ouais. Mais on l'est pas. Bah on l'est pas du tout. En fait, faut laver à chaque repas. Faut laver à chaque repas. Ouais. Faut que je me force. Non, mais en plus, on avait plus l'évier. Au début, on le faisait. Ouais, hein, au début on le quand faisait avait quand on a l'évier. lavé l'évier. Nouveau petit spot avec encore une fois des moutons. Je me rappelle sur ce spot, on était descendu genre au niveau du port, on avait fait une petite soirée, on était descendu et on était tombé sur des Français qui étaient en bateau. Bah, vas-y. Et c'est une des premières fois que je me suis vraiment dit waouh, ça a l'air trop bien de voyager en bateau. Parce qu'ils avaient voyagé dans toute la Méditerranée. Et là, à cause du coronavirus, ils étaient dans un port. Mais ils disaient sinon ils allaient aux États-Unis. Et tout. Macron, reblochon! Là, c'est le moment où il y a le truc chelou qui passe derrière en arrière-champ là. On n'avait pas du tout prévu de le filmer et on sait pas du tout ce que c'est. Genre un rat, une grenouille, un extraterrestre, on ne sait pas au final. Je voulais faire un vlog parce que là, on est dans un bateau. Non, c'est fou, on n'est pas dans un bateau, on est dans le camping-car, mais il y a tellement de vent. Mais c'était pas mauvais de la météo aussi. Si, ouais, peut-être. Mais Ouais, c'était la tempête. Ah oui! C'est pour ça, je crois qu'il était. Ah oui, c'est vrai, c'est la vidéo où il y a le camping-car qui bouge de ouf. Là, bah si, en fait, c'est la vidéo de la tempête. Donc je vous renvoie vers la vidéo de la tempête que j'ai déjà mis sur ma petite chaîne YouTube là. La charge mentale, c'est moi toujours qui rangeais les courses. Oh, c'est bon, hein. Oui, bah. T'as vu les revendications vidéo. Ce spot, il était magnifique. Mais le temps, il était vraiment pourri. Et du coup, on n'avait pas pu rester longtemps, malheureusement. On était juste resté une nuit, je crois. Ouais. Ça a été... Ah oui, les nuages lenticulaires. Attends, j'ai des infos sur les nuages lenticulaires. Les nuages lenticulaires sont plus fréquents en montagne qu'au bord de la mer. Mais je pense que c'est parce que le relief, il était fort d'un coup, tu vois. Ça partait de la mer, directement il y avait une grosse falaise et juste derrière il y avait les montagnes. Et du coup je pense que même s'il y avait un nuage lenticulaire, il était dû aux montagnes et pas à la mer. Il y a plein de gens qui pensent avoir vu des soucoupes volantes qu'en fait c'est peut-être des nuages lenticulaires. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Du coup il y avait beaucoup trop de vent qui rentrait par la bouche d'aération. Et je me suis dit que j'allais faire une bouche d'aération sur la bouche d'aération. Ça faisait aussi plusieurs mois qu'on voyageait et du coup il y avait l'isolation qui se barrait en couille.
Du coup, face à cette météo désastreuse, on a décidé de changer de spot parce que c'était la fin du monde. Dans les montagnes, généralement c'est plus froid. Mais, Sans blague. mais oui, mais là pour une fois, on était trop bien dans les montagnes parce que du coup il n'y avait pas de vent. Il est trop bon ce spot. Ouais, il était trop bien. Bonjour. C'était le spot du concombre, Quoi? le papy. Ah oui! Tu te rappelles? Oui. Qui nous avait amené un concombre et tout, plein de Mais concombres. pas du tout, ils nous avaient ramené plein de concombres, de tomates, ils nous avaient ramené plein d'eau. Ouais, On était ses enfants. mais oui, on savait pas quoi faire, on était gênés. Il était trop gentil avec nous. C'était un pêcheur. Ouais. À la fin, je me rappelle, il venait tous les... Il était venu souvent. Ouais. Mais en fait, les pêcheurs, c'est trop des personnes qu'on croisait souvent. On était tout souvent sur des spots Ouais, de de ouf. pêche. Ouais. Et c'est des gens très gentils souvent. Ouais. Et à la fin, on lui avait ramené un petit thé. Je sais pas si tu te rappelles, le matin, on avait fait un Ah thé. oui. Et on lui avait ramené un petit thé. Il y avait des Français aussi. Il y avait des qui Français campaient aussi. au Ouais. temple. Je leur avais filé un des concombres du monsieur d'ailleurs. Ils étaient en tente, ils étaient venus, ils partaient de Barcelone. Et ils allaient, je sais plus où, ils continuaient à descendre vers le sud. Petite réparation du camping-car, bien sûr. L'étanchéité, le dip étanche, c'est la vie. N'empêche, il commençait à faire un peu froid, tu vois. Même si, heureusement, on était coupé du vent. Parce qu'on n'était pas au bord de la mer. Il commençait vraiment à faire froid. Je me rappelle, ça devenait quotidien un peu de faire du feu. En fait, oui, pour les champignons, en fait, quand il y a des lamelles en dessous, si vous ne les connaissez pas, n'essayez pas de les ramasser. N'essayez pas de les manger, surtout. Parce que parmi les champignons à lamelles, il y en a beaucoup qui sont dangereux. Et si c'est une mousse sous le chapeau, en fait, il n'y en a pas de vénéneux ou dangereux parmi ceux-là. C'est des champignons à tubes. C'est très souvent des bolets de pain. Donc vérifiez qu'il n'y a pas trop de verre. Bon là, il y en avait pas mal par exemple dans ceux-là. Mais des fois, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur les cèpes de Bordeaux. Ceux-là, ils ont un gros pied, un gros cul quoi, dans la terre. Et ceux-là, ils sont super bons. Belle conclusion. Tu m'as convaincu. Là, ce Ah oui, soir, oh là. on avait marché 1 heure jusqu'au village. Mm. On avait acheté des burgers. Et on était revenus, ouais. Non mais c'est après ça, faut pas le dire encore. Ah ok. On va se baigner. Enfin, je vais me baigner. Je crois que c'était l'une des baignades les plus froides. Moi je me suis pas baignée. Après celui-ci, je me baignais plus moi. Mais ouais, je sais pas, j'ai envie là. Ouais. Elle était quand même gelée de ouf. Genre j'étais à moitié en hyperventilation dans l'eau. Moi j'ai du mal avec Petite quand il y a du réparation. vent. Oui, mais ça c'était chiant, ma planche elle se déplaçait. Du coup, je l'ai Ah, vissée. c'est beau. C'est beau, hein. Ça, c'était des petites ruches. On avait trouvé des petites ruches comme ça, un peu au-dessus de notre spot. On avait fait un autre spot là-bas d'ailleurs. Magnifique. Tu pensais à quoi? Ah bah ça. Je regardais l'horizon, tel un homme pensif. Non, mais des fois, je sais que tu me prends en vidéo, et du coup, je fais gaffe à pas trop bouger et Oh tout. là là. Regarde, encore une fois, tu fixes l'horizon de manière... Bah là, je lis, écoute, hein, désolé, voilà. Les babous. Mais t'as vu mes cheveux là? Mais t'as vu mes cheveux là? Mais t'as vu mes cheveux? Qu'est-ce qui s'est Ouais, j'avoue, passé? tes cheveux c'est chaud, on dirait un rase-moquette. Oh les rase-moquettes. Dan Dan. Oh, attends, viens, je fais toute chante. Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for no, don't worry. Be happy. In every life there is some trouble. But when you laugh awake in dark, don't worry. Be happy. Be happy. Après je suis perdu là, je sais plus moi. Attends, viens, on fait la pochette de notre album. On va s'appeler les rase-moquettes. Les... Solange pas duel. Qui va gagner encore? C'est moi. Rendez-vous dans 1 heure pour le résultat des courses quand je vais avoir gagné. D'accord. C'était nul.
Mais attends, sinon je verse un autre thé. Putain, mais c'est... L'eau progresse à travers la terre. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Je gagne. Je t'emmerde. J'avais trouvé une plaque, enfin un genre de truc en mousse, une plaque en mousse, et j'avais fait un trou dedans, et j'avais fait une petite porte. Je crois que vous verrez la suite dans la deuxième vidéo, il me semble. Ah oui, moi je voulais parler de cannabis dans cette vidéo. Ça va être gênant. Ah mais non, Tu vas faire la campagne de prévention. je vais faire de la campagne de prévention contre le cannabis. J'ai fumé là pendant 1 an, non, pendant 9 mois. Oui, n'empêche que j'ai vu les effets négatifs. Mais c'est quoi? Mais ah bon? Là, je mangeais le concombre du pêcheur. Ah oui, c'est le concombre du pêcheur. Ah bon? Ouais. Mais toi t'es bien mieux là. Ah non, Mais moi on dirait un gars qui va à la natation. On dirait... Mais quoi? Mais je suis pas du tout qui. tu te soucies, toi. C'est qui? Je me fais rire moi-même. Oh là là. Mais je ressemble à rien. Mais non mais attends, je ressemble à rien là. Mais si, t'es beau. Mais t'étais non, trop- c'est C'est pour ça que tu ridicule. réagissais comme ça. Ah mais oui, peut-être aussi. Parce Hein. que ça te choque pas là. Ah Non. mais là aussi. Je ressemble tout le temps à ça. Ah c'est gênant. C'est très gênant. Attention aux voitures. Je fais un truc bizarre là, avec ma tête, non? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, il est trop bien ce plan. Oh là là. Je suis trop narcissiste en fait. Mais oui. Alors. J'ai vraiment dit ça? Oui. Where is the bat? Et voilà, on est arrivé au bout d'1 heure de marche. Feliz Navidad. Ah Le non, t'as fait petit, une faute, Boubou. Y'a Ah un ouais truc, c'est joyeux. Ah merde. Feliz Navidad. On est arrivé à Pérez de Benaudara. On n'y est pas sur l'accent. Non. On est arrivé quelque part. Ah ouais, c'était trop kiki cette fontaine. J'ai fait un petit ralenti. Attention, c'est sur mon Insta ça. Mon Insta s'affiche actuellement. Ça va? T'as dit quoi? Oui, on était éclatés. Fermé les magasins. Et on avait trouvé un burger vegan, mais choqué. Hein. Au milieu d'un petit bled. Au milieu d'un petit bled, au milieu de nulle part, mais. De fuck quoi. Il était délicieux. Il était super bon. Ouais. Et il était pas cher, c'était genre 5 Non. ou 6 euros. Ouais. On avait vraiment eu du cul sur ce coup-là. Oh, c'était le départ. Oh là là. Phobie. Là, à partir de ce spot, c'était vraiment compliqué. J'avais dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois et j'étais en mode oh là, je vais tomber de la falaise. Mais le pire, c'est pas le pire quoi. Non, c'est pas le pire qu'on a fait. Moi je pensais que ce serait le pire qu'on aurait fait. Ouais. On a fait pire. que On a le fait pire après, ouais. Putain. Mais sur la vidéo, on se rend pas compte à quel Non, point c'est on se rend pas compte à quel point, ouais. Mais, Il y a moi derrière en mode. mais oui. Mais en vrai, quand tu te dis, mais putain, là, on est bloqué, Ouais. on va être obligé d'appeler une dépanneuse parce qu'on peut pas la monter cette côte en fait. Les pattes, les roues elles patinent, tu vois. Ouais. Ça fait trop peur quoi. Mais moi en fait, j'avais pas peur comme ça. Ah ouais? En fait, j'avais peur que tu tombes, que le camping-car il se casse et tout. Et Ah oui, je me disais, comprends. Ouais. viens en abandonne, genre il y a forcément un tracteur dans le coin. Tu vois, genre on est dans la campagne. Là, on est allé chez le dentiste. Attention. Attention. Aïe aïe aïe. 4 carrés pour Darius. Mais si, mais vraiment, je ne fumerai plus de Ah, là, c'est le dernier spot. C'est la fin de la vidéo. Ah, j'ai des infos sur ce spot. Il était super. Ah, c'était les dinosaures. Alors, attends. Le mirador del mammouth. Oui, c'est ça. Le nom de Padoule, qui remonte à l'époque romaine, provient du mot latin paludis, signifiant en espagnol marais ou lac. Et d'où le paludisme. Vous voyez, le paludisme à cause des moustiques, parce qu'en fait, ils sont dans les marais. Ah bah mince. Dans la préhistoire, il y avait certainement pas mal d'animaux et tout, parce qu'on a retrouvé un grand nombre de restes de mammouths dans cet endroit. J'ai trop envie de repartir. Je repartirai, je m'en bats les couilles. Ah mais oui, t'inquiète pas. Quoi qu'on soit ton avis. Oui, on repartira ensemble. J'essaierai. J'espère qu'on pourra.
J'ai serré en mode toutes les cartes sont d'entre tes mains. Mais non, pas toutes. Mais la moitié quoi. Bah, une partie, ouais. La moitié. La moitié. Pour une partie. Écoute, on fait comme on peut. Genre. Mais moi, tu sais, moi, quoi qu'il arrive, j'aurais. Même si c'était avec toi, j'aurais pas. Hein. Je vois pas ce que je vais faire d'autre. Ok. C'est tout. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, on va voyager ensemble, c'est obligé. Hein. On se croiser. Bah, j'espère quand même. On passe à la vidéo suivante ? Oui. Allez, c'est part.